Proclamation. À toi Dieu notre Dieu, à toi Seigneur notre Seigneur, soit gloire et honneur et louange, élévation, célébration. Toi le vivant, toi l'incomparable, toi le glorieux, toi le roi des cieux, toi le Seigneur des seigneurs. Ta bonté est sans limite et nos cœurs se réjouissent pleinement en toi parce que tu es fidèle pour nous ouvrir les voies, pour nous dégager les sentiers et pour créer des occasions pour nous pousser vers l'avant. Nous sommes là, à ce rendez-vous de la proclamation, parce que tu es puissant et infiniment capable d'accomplir au-delà de ce que nous pensons, au nom de Jésus. Bénis ces instants de proclamation et accorde-nous la grâce qui vient de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en train de progresser, J'espère, je crois même que vous trouvez des issues divines dans ce que nous sommes en train de faire, dans les expériences vécues par les hommes de la Bible. C'est notre affaire aussi. C'était des hommes de la même nature que nous. Et le Dieu qui était leur Dieu est le même que notre Dieu. Donc Dieu peut réagir ou agir de la même manière en notre faveur qu'il a agi en leur faveur. Je voudrais que nous allions encore dans une expérience particulière, la révélation qui ouvre les portes. Genèse chapitre 41, on va lire le verset 8 jusqu'au verset 16. J'ai dit la révélation qui ouvre les portes. Genèse chapitre 41, verset 8 au verset 16. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Ah, cher ami, Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc Dieu répondra favorablement. On va compléter pour se révéler à moi, pour que je vienne expliquer à Pharaon le rêve qu'il a fait. C'est cela? Cher ami, je veux déjà la première chose que tu saches qu'il y a un temps de rappel. Le rappel divin, il y a un temps. On peut se trouver dans une situation où les gens nous oublient. On peut se retrouver dans une situation où les gens ne font plus cas de nous. Malgré nos performances, malgré la qualité de notre travail, malgré tout cela,
Mais il y a un temps où Dieu, ah oui, met en route le rappel divin. Et je veux que tu le crois pour toi-même. C'est-à-dire, il y a un temps où on se souvient de toi. Cher ami, il y a une circonstance qui pousse les gens à se souvenir de toi. Je veux que tu le dises, parce que notre histoire avec Dieu procède aussi des occasions que le Seigneur dispose. Donc je veux que tu dises quelque chose. Ah Seigneur, je le crois, je le confesse. Il y a un temps de rappel divin. Un temps, il y a un temps. Ah Seigneur, où on se souvient de moi, là où on m'avait oublié, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Écoute ici, le chef des chansons prit la parole et dit, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Les gens peuvent le faire par mauvaise foi, les gens peuvent le faire par négligence, les gens peuvent le faire pour de multiples raisons. Mais je veux que tu déclares, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu ravives la mémoire des hommes et on se souvient de moi, nom de Jésus. Ah oui, Dieu des cieux, le temps où on se souvient de moi, le temps du rappel divin, tu éveilles la mémoire des hommes. Vas-y, vas-y, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Éternel, tu éveilles la mémoire. Tu éveilles, tu éveilles. Tu éveilles la mémoire des hommes. Et ils se souviennent de moi. Éternel, éternel, je le crois, je le confesse. Tu éveilles, tu éveilles. Oh Dieu, tu éveilles. Au nom de Jésus-Christ, la mémoire des hommes. Tu l'éveilles, tu l'éveilles. On se souvient de moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, je veux que tu le dises. Il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des services que tu as rendus. Peut-être qu'il y a des choses que tu as faites en bien. Mais on t'a oublié. Donc tu peux le dire. L'Éternel influence les circonstances. Et on se souvient de moi. Nom de Jésus. Ah, dis-moi quelque chose, cher ami. Je te prie, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. L'Éternel influence les circonstances et on se souvient de moi. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose s'il te plaît. Ah, cher ami, je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Alléluia. Ah, mon Dieu, tu le fais, tu le fais. Tu le fais, tu le fais, Seigneur. Tu le fais dans ta bonté. Dans ta bonté, dans ta bonté, dans ta bonté. Dans ta bonté. Seigneur, tu le fais, tu le fais. Éternel des armées. Ah, Dieu des cieux. Et quoi? Quelque chose de ma situation change au nom de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu, vas-y, cher ami. L'Éternel influence les circonstances. On se souvient de moi. Et quelque chose de ma situation change au nom de Jésus-Christ. Cher ami. Cher ami, cher ami, cher ami. Mon Dieu. Alors, regarde ici. Cher ami, regarde ici. Il y a quelque chose là. Alors, lui, il interprète les songes. Ah oui. Donc, il y a un don divin qui doit se manifester pour forcer une porte à s'ouvrir. Parce que jusque-là, il y a une suite d'événements malheureux. Mais le temps est arrivé où il y a un dépôt divin, où il y a un héritage divin qui se manifeste pour forcer les portes à s'ouvrir. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Ah, il y a un dépôt. Il y a un dépôt que tu as fait en moi. Seigneur, qui entre en action au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, au nom de Jésus-Christ, dans ta grâce, dans ta fidélité,
dans ta bonté, dans ta puissance, dans ta force, dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ton autorité, dans ton règne, tu te manifestes. Et quelque chose, un dépôt divin en moi, Seigneur, tu le pousses, tu le mets en acte. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu manifestes quelque chose en moi qui force les portes à s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, peut-être, ce sera de façon exceptionnelle, un message que tu donneras quelque part. Et puis ce message va bouleverser la vie de quelqu'un. Et puis il y a une porte qui va s'ouvrir quelque part pour toi. Ce sera peut-être une prière que tu auras adressée à Dieu en faveur de quelqu'un. Et puis Dieu fera voir cette personne-là, toi dans son songe en train de prier pour elle. Et puis Dieu va opérer quelque chose, un miracle. Et puis une porte sera ouverte pour toi. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de situations. Dans la manifestation des dons de l'esprit, il y a beaucoup de situations. Donc je veux que tu parles sur ta vie. Un don divin se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui Seigneur. Le dépôt de Dieu dans ma vie se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Ah, pour faire du bien. C'est ça surtout. Pour faire du bien. Ah oui mon Dieu. Seigneur, quelque chose que tu as déposé en moi. Un don que tu as mis en moi. Un dépôt que tu as libéré en moi. Se manifeste avec puissance au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu. Pour faire du bien, pour faire du bien. Et tu forces les portes à s'ouvrir en ma faveur. Tu les forces à s'ouvrir en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Tu les forces à s'ouvrir en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Là, peut-être c'est des songes que Dieu te donne. Dieu te donne un songe pour voir un danger qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Tu reçois le songe. Tu dis à la personne. Et ce songe-là oblige la personne à ne pas poser un acte ou à ne pas faire un voyage. La personne n'y va pas. Et puis le résultat qui lui vient, c'est que il y a eu un accident là-bas, dans le véhicule dans lequel la personne devait partir. Est-ce que Dieu n'a pas forcé une porte pour toi? La personne va venir rendre grâce à Dieu. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que il faut que Dieu fasse travailler son esprit à travers toi. Pour que la manifestation de son esprit soit une source de bénédiction pour toi. Ah oui, tu ne le demanderas même pas. Tu n'auras même pas besoin de demander. C'est Dieu lui-même qui crée les opportunités. Cher ami, recommande-toi à Dieu. Dis au Seigneur, libère tes dons en moi. Libère, tu les libères. Tu les libères, tes dons en moi. Au nom de Jésus-Christ se manifeste. Tes dons en moi, tu les libères. Au nom de Jésus-Christ. Tous les dons que Dieu peut investir en toi. C'est pourquoi il faut prendre du temps dans ta communion avec Dieu. Prends du temps dans la prière, même si tu as du temps dans le jeûne. Recommande-toi à Dieu. Et Dieu agira. Avec puissance, Dieu manifestera sa grâce et sa bonté en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur, pour la bonté que tu manifestes ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 41, verset 8 à 16. Cher ami, réfléchis sur ces choses et parle au Seigneur. Il y a quelque chose pour toi. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.